Ce matin, on est rendu au 4e volet de notre série sur les grâces essentielles. Et on va regarder justement ce moyen de grâce essentiel qu'est l'Église. Et peut-être juste revenir sur la définition, parce que peut-être qu'on a eu tendance, ou peut-être on a peut-être oublié le sens des moyens de grâce. Et donc, les moyens de grâce, c'est les moyens ou les dons que le Seigneur Jésus-Christ a donnés à l'Église pour sa sanctification continuelle ou sa croissance dans la sainteté. Donc, les moyens que Dieu donne pour la sanctification, donc la croissance dans la sainteté. Vous vous souvenez que jusqu'à maintenant, on a vu la parole, la prière, la repentance, la confession, et ce matin, on regarde un moyen de grâce que parfois on aimerait mieux éviter, qui s'appelle l'Église. Dans une époque du numérique et de tout ce qui se passe en ligne, dans cet aspect où on a l'impression qu'on peut vivre l'Église à distance d'une certaine manière, la pandémie nous a presque convaincus que c'était possible. Donc de vivre les relations à distance, de vivre ou dans lequel on peut juste préserver le facile. Hein, on est un peu de même. Hein? Or, quand ça devient difficile, hein, ça serait tellement le fun de pouvoir fermer la switch des relations. Et puis, le problème, c'est que l'Église, c'est juste ça, des relations. Et je crois que l'Église est l'endroit où nous pouvons vivre en accélérer l'ensemble des moyens de grâce. Vous voyez, ce matin, quelques instants, on a prié. On a chanté ensemble, on était dans la louange, dans l'adoration. Je partage, on va ouvrir la parole, puis peut-être qu'on va avoir des temps où on pourra partager la parole. Donc, vraiment, cet aspect de vivre ces moyens de grâce-là. Et je pense même que l'Église est le moyen par excellence que Dieu utilise pour notre sanctification. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est probablement la place, quand ça commence à brasser dans nos vies, qu'on sortire le plus facilement. C'est comme, quand le Seigneur commence à travailler trop d'affaires dans notre vie, quelle est la première place qu'on se retire? Bon, des fois, peut-être qu'on arrête de prier, qu'on arrête de lire, mais finalement, tout va ensemble d'une certaine manière. Et je serais même porté à dire que notre relation envers l'Église ressemble à notre relation envers Dieu. D'ailleurs, on fait juste penser au passage qu'on retrouve dans 1 Jean 4, au verset 20 à 21. Un verset qui est particulièrement dur. En tout cas, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, il y a comme cette connexion entre l'amour fraternel et l'amour de Dieu. C'est comme indissociable. Donc, ça veut dire qu'il est impossible, selon ce texte-là, de dire « j'aime Dieu » et d'haïr son frère ou sa sœur. Ça concerne aussi les sœurs, pas juste les frères. Ça concerne aussi les sœurs. On ne peut pas, c'est impossible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est pour ça que je crois que l'Église, c'est le meilleur endroit pour notre sanctification. On ne peut pas négliger, on ne peut pas ignorer ce moyen de grâce donné par Dieu. Vous vous souvenez, j'avais dit que je baserais un petit peu sur un livre de Paul Washer sur les moyens de grâce. Et je vais juste prendre sa définition de l'Église, une définition d'Église qui est peut-être un petit peu différente de ce que nous, on a dans notre... Tu sais, je viens de finir le cours de membres avec un frère et une sœur qui vont donner leur témoignage la semaine prochaine. Wow. Mais je voyais la définition d'Église justement ce matin et elle est un petit peu différente, mais je pense qu'elle contient quand même une belle base sur laquelle on va pouvoir partir ce matin. Donc, il dit que l'Église est utilisée en référence à un corps local et visible de croyants, engagés les uns envers les autres, dirigés par des hommes qualifiés en tant qu'anciens, servis par des diacres
bibliquement qualifiés, se dévouant à l'exposition biblique et à la prière, respectant les ordonnances et pratiquant la discipline d'Église. Il y a du stock là-dedans, hein? J'ai-tu quelqu'un qui veut me la répéter? Tu voulais, Thérèse? Ah, que je la répète? OK. J'aurais dû la prendre par cœur, ça aurait eu paru, mais non, je vais la répéter, effectivement. Donc, l'Église fait référence, on va essayer de le faire simple, fait référence à un corps local, donc une Église locale, qui est visible de croyants, donc c'est pas quelque chose secret, donc c'est visible, on est capable de voir, oui, il y a des croyants qui se réunissent, OK, qui sont engagés les uns envers les autres, OK, dirigés par des hommes qualifiés en tant qu'anciens, servis par des diacres bibliquement aussi qualifiés, se dévouant à l'exposition biblique et à la prière. Hein? Tu sais, Pierre avait dit que son rôle, c'était de vaquer au ministère de la prière et de la parole. C'est ce qui était un peu ici. Il dit, respectant les ordonnances. Les ordonnances, c'est le baptême, puis le repas du Seigneur. Exactement. Et pratiquant la discipline dans l'Église. Matthieu 18. Ça vient de Paul Washer, là. Mais en même temps, quand on regarde notre définition d'Église, puis qu'est-ce que l'Église va faire, ceux qui ont suivi le cours à matin, ils vont dire « Oh, on a vu ça, on a vu tout ça à matin. » Exactement. Et quand je regardais cette définition-là, ça m'a un peu plongé dans en début de l'année 2021. Ça fait pas si longtemps que ça, là. On avait regardé une définition de l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à ce moment-là, on était en pleine pandémie. On était même, je pense, à une période où je ne suis pas sûr qu'on se réunissait. Là, et les rassemblements étaient en pause, puis c'était un bon moment justement pour réfléchir à l'Église. Mais ce matin, je me suis juste replongé dans ce message-là. Vous allez avoir une version adaptée, une version revisitée, en ayant à la pensée que l'Église est un moyen de grâce que Dieu nous donne. Ce matin, j'aimerais qu'on soit convaincus, quand on va quitter ce matin, que l'Église est un moyen de grâce que Dieu nous donne, et non seulement un moyen de grâce qu'il nous donne, mais un moyen de grâce que je ne peux me priver d'aucune manière. Donc, avant d'entrer dans le texte, on va se tourner vers celui qui a dit qu'il bâtirait son Église. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Je réalise que, moi le premier, mais on a tous tendance à centrer les choses sur nous-mêmes. Seigneur, on veut que l'Église soit à notre service. On veut que l'Église prenne soin de nous. On veut que l'Église nous voit comme la personne la plus importante. Mais Seigneur, ta vision de l'Église est tout autre. Tu nous appelles à se laisser remplir par toi premièrement et tu nous appelles à déverser sur les frères, les sœurs, ce que tu nous donnes à chacun d'entre nous en abondance. Alors Seigneur, ce matin, viens remettre notre vision de l'Église au bon endroit, Seigneur, à la bonne manière, comme toi tu la vois. Cette Église que tu as dit que tu bâtirais. Alors Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Amen. Donc, on doit commencer, ce que je crois, par une compréhension claire de ce que c'est l'Église, afin de voir justement la grandeur de ce moyen de grâce-là. Qu'est-ce que Jésus pensait de l'Église? Là, vous allez me dire, bien là, l'Église n'existait pas vraiment. Vous avez raison. Mais imaginez, même si l'Église n'existait pas vraiment, Jésus parle tout de même de l'Église. Et pourquoi qu'il parle de l'Église? Parce que la relation que Jésus veut qu'on comprenne, qu'on a à vivre entre les frères et les sœurs, c'est la relation que lui avait avec le Père et l'Esprit. Cette relation de cette intimité-là dans la Trinité, son désir, c'est que les frères et les sœurs puissent vivre exactement la même chose, afin qu'ils puissent
déjà goûté à cette image peut-être bien imparfaite qu'on peut vivre entre frères et sœurs, mais un avant-goût de cette relation qu'on peut vivre avec Dieu. Matthieu 18, 20, on connaît tous. On cite ce texte-là tout le temps. Peut-être pas toujours dans le bon sens. Hein? On pense que, on dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On pense qu'il faut être 2 ou 3 pour que Dieu soit au milieu de nous. Et non, c'est pas ça. Là, on est vraiment dans un texte de discipline de l'Église. Il est là aussi quand tu es tout seul. Je veux juste qu'on le sache aussi. Ça ne se passe pas juste quand on est 2 ou 3. Mais ce que ça nous dit quand même, c'est que il parle de ce désir d'être assemblé avec quelque chose de commun. Et Jésus dit, je suis là. Je suis là. Jean 17, verset 20 en 23. Et c'était dans la prière que Jésus a fait pour ses disciples, mais qui, par le fait même, la faisait aussi pour les disciples qui étaient à venir. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, là, mais prenez le temps de relire ça une dizaine de fois. Là. Vous allez voir le mot « un » là-dedans, il est là souvent. Là. Mais le « un » ou cette unité, comme je vous disais tantôt, il la compare à cette unité qu'il a, lui, avec le Père. Il dit, ce que je veux, c'est qu'ils vivent cette unité-là. Et que cette unité-là soit tellement forte ou tellement évidente ou tellement surprenante que tous ceux qui sont autour se disent, « Hey boy, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se passe. » Pas une unité obligée, mais une unité, on va dire, dans la diversité qu'on est, une unité malgré les défis, mais une unité. Donc, si on prend juste ces deux textes-là, on voit qu'il y a cet aspect d'être assemblés ensemble au nom du Seigneur, donc des croyants, ce qui nous parle de l'Église. Que Dieu est présent au milieu de ce rassemblement et que ce rassemblement d'Église doit être caractérisé par l'unité et que cette Église-là devient aussi un témoignage vivant que Jésus est le Sauveur. Tout l'aspect missionnel de la vie de l'Église. Il ne parle pas des gens même qui sont à l'extérieur, il parle des gens qui sont à l'extérieur puis qui regardent ça puis qui se disent « OK, il y a quelque chose. » Déjà, si on s'arrêtait juste à cela, on aurait beaucoup d'éléments de réflexion parce que Jésus voyait donc l'Église comme quelque chose d'important, comme l'image de sa présence. Y a-t-il quelqu'un ici qui se dit « Moi, ça ne m'intéresse pas que la présence de Jésus soit visible sur terre. » Y a-t-il quelqu'un qui se dit ça? Mais quand dans nos comportements, on s'éloigne de l'Église, qu'on rejette l'Église, c'est ce qu'on est en train de dire. Continuons. L'Église n'est pas un lieu. Ça, on le sait, je l'ai dit souvent. Mais pourquoi aller à l'Église? On dit aller à l'Église parce que c'est un bâtiment. Mais si l'Église, comme je dis depuis longtemps, c'est davantage un rassemblement de tous les croyants. Et le texte que... Je ne sais pas comment je lis ça souvent, ce texte-là, mais dans Acte 2, 41, 47, je pense que je dois le dire à peu près 15 fois par année, je ne sais pas, je dois aimer ça, ce texte-là, il faut croire. Ça nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, ce que ça nous dit à propos de l'Église, c'est que c'est un rassemblement de baptisés, de disciples. Aujourd'hui, le baptême, c'est quelque chose qui arrive un jour dans ta vie chrétienne. Là, ça. Mais ça ne devrait pas être ça. Si on voudrait vraiment faire des choses, c'est tu te convertis, on te baptise. Ça devrait être ça. Mais là, aujourd'hui, on veut prendre le temps, ou peut-être avec raison, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais on est passé d'un baptême immédiat à un baptême un jour quand ça te tentera. Ça devrait être, je dirais, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Ce que ça nous montre aussi, c'est que ce rassemblement, c'est caractérisé par la persévérance. Persévérance. Ça n'existe plus ce mot-là aujourd'hui. Je ne sais pas, pour moi, ça n'existe même plus dans le dictionnaire. Persévérer. Est-ce que le piton abandon est rapide? Hein? Hey! Marche pas. C'est comme ça partout. C'est comme ça avec le travail, c'est comme ça dans les couples, c'est comme ça partout. La persévérance. Puis c'est encore plus facile dans l'Église de ne pas persévérer. Donc, il y a ce désir de persévérer. Mais persévérer dans quoi? Mais persévérer dans la parole, persévérer dans la prière, persévérer dans ce rassemblement-là, persévérer dans cette croissance ou cette sanctification commune. Mais qu'est-ce qui se passait donc dans cette Église-là? Hein, on le sait, je l'ai tellement dit de fois, mais je le répète encore. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, la communauté. Donc, la parole, la prière et les relations. La communauté. Parole, prière, on vient des fois à l'Église, OK, on prie, on commence, on prie en commençant. On est des chrétiens quand même. On prie en commençant, on a un partage de la parole, puis on prie en finissant. Donc on vient d'envelopper ça. Puis voici l'Église. Communion ou communauté, c'est les relations qu'on a entre nous. Comment Dieu utilise les dons de chacun, qu'on va voir un petit peu plus loin, mais comment Dieu utilise les dons de chacun ensemble. L'Église, ce n'est pas un in-out. J'aime ça quand je vais faire du ski, hein. Ski in, ski out. Mais l'Église, ce n'est pas une Église in-out. Ça n'existe pas, ça. C'est une Église où on veut juste être in, que ça devrait nous déranger d'être out. On désire être là. C'était quoi la fréquence des rencontres chaque jour? On a un petit peu de progrès là-dessus, mais chaque jour, nous, on peut dire que ça n'existe pas, c'est impossible, mais chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais ça serait facile d'avoir des relations très régulièrement avec des frères et des sœurs. Juste s'appeler, se voir. Ce serait facile. Peut-être pas tous les jours, mais ce serait facile d'avoir cette relation-là, les uns avec les autres. Mais pourquoi le chaque jour? Bien, parce qu'il y avait le goût d'être ensemble. Il y avait le goût. Est-ce qu'on a le goût d'être ensemble? Où ils se rencontraient? Le temple et les maisons. Déjà, on vient de faire sauter les bâtiments d'église, parce que le temple, en plus, c'était l'endroit où les Juifs se réunissaient. C'était la place où il y avait... Donc, il n'y avait pas ces les bâtisses, ça date de Constantin, là, en quelque part dans les années 400. Là, on voulait avoir des belles bâtisses, des belles cathédrales. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, ça se vit dans les relations, partout où c'est possible d'être des frères et des sœurs rassemblés. Mais il y a quelque chose dans le local, tantôt que je disais, je n'ai peut-être pas nommé, mais c'est cet aspect local, c'est pas genre je me réunis avec des frères et sœurs ici à Saint-Liboire, je me réunis avec des frères et sœurs à Drummondville, je me réunis avec des frères et sœurs avec ceux de Saint-Hyacinthe. C'est pas ça, c'est pas genre je suis dans une église locale chaque semaine. C'est je suis dans une église locale qui est toujours la même, où je persévère dans cette église-là. Vous avez le droit de venir en visite, là. Je ne suis pas en train de dire ça. Vous n'avez pas le droit de visiter, là. Ouf, prenez pas ça personnel. Ouf, mais c'est pas ça. Mais dans les faits,
c'est ce désir d'être ensemble, de persévérer à être ensemble. Pas de persévérer à être dans l'Église un peu partout. Donc, est-ce que ça nous dit, c'est à cause de cette unité, de cette relation aussi, puis Jésus qui intervient dans la vie de l'Église, il ajoute à l'Église. On a plein d'images de ce que c'est l'Église. Première image qu'on a, souvent qu'on connaît, c'est que l'Église, c'est un corps. Donc, où ensemble, chacun a un rôle important à jouer. Je vais lire quelques textes. On connaît quand même, mais je veux juste vous le rappeler ce matin. Romains 12, 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 12 à 14 et le verset 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés, tous été abreuvés, d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et le verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je ne sais même pas si j'ai de quoi ajouter là-dessus. Mais on est des membres d'un corps. Puis ce corps, c'est Christ qui est la tête. Et je veux juste vous dire, je n'ai jamais vu une main tout seule travailler puis faire de quoi, pas rattaché au corps. À part dans des films un peu weird, on peut voir ça, mais habituellement, la main, pour qu'elle soit active, il faut qu'elle soit rattachée à un corps. Il faut qu'il y ait un cerveau qui donne une direction. Puis peu importe l'organe, on a besoin d'eux. Puis si quelqu'un, si vous avez déjà été, je dirais, perdu l'usage d'un de vos membres, vous savez rapidement que ce membre-là était très, très, très important. Même si c'est un membre qui a l'air en apparence banal ou qu'on ne soupçonne même pas. Hein? D'ailleurs, cognez-vous le petit orteil, vous allez voir que le cerveau réagit. La bouche aussi, tout va réagir. Puis si vous la cassez, vous allez voir que ce n'est pas le fun de marcher, même si c'est juste la petite orteil. Donc, nous sommes tous membres, il y a un seul corps, tout le monde est important, tous sont égaux. Il y a cette interdépendance entre les membres. Parce que la main n'est pas juste connectée au cerveau, hein? Tu sais, on n'est pas comme ça, là. Hein, il y a tout ce qui emmène le mouvement de la main. On est interconnectés. Il faut que de mon cerveau, il y ait les nerfs et tout ce qui vient qui va emmener ou en tout cas, va faire ce que je vais poser le bon geste. Tu sais. C'est la bonne main qui va se déplacer, puis qui va, tu sais. On est tous différents. Je ne sais pas si on est conscient de ça. On n'est pas pareil. Amen. Non, mais vous pouvez dire ça, hein? On est tous différents. On est tous différents. Et donc, comme je disais, un membre ne peut pas être détaché du corps et chacun a un rôle à jouer. Je n'apprends rien de nouveau à personne. Là. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? Dieu permet que vous soyez à Saint-Liboire pour une raison, même si vous ne le savez pas. Encore. Dieu permet qu'on soit là ensemble pour jouer chacun un rôle ensemble. Et qui on est ici dans l'Église, chacun avec les dons qui sont, certains pourraient dire, il me semble que vous avez l'air d'un corps un peu handicapé, il vous manque des morceaux. Mais Jésus a décidé que le corps de Saint-Liboire, c'est vous autres. Puis pour lui, nous ne sommes pas handicapés. Nous sommes exactement à la bonne place pour jouer un rôle précis qu'il nous donne à faire ici. Probablement que si on prendrait le corps qui est ici à Saint-Liboire puis on le mettrait ailleurs, il serait peut-être handicapé.
Mais pour ici, il est parfait. Dans la saison qu'on est. Puis Dieu peut jouer sur la forme de ce corps-là au fil des saisons, au fil des années. Et il sera toujours parfait. L'Église est aussi une famille. Donc, l'Église, c'est une question de relation. Romains 8, 15 à 17, on peut lire « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » T'es-tu servi de ce verset-là hier, Julie? Pour parler de la peur? Non? Je ne sais pas. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous avez été adoptés. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, mais des fois, on a une conception un peu bizarre de l'adoption. J'ai été adopté par Dieu. L'autre a peut-être été adopté par Dieu, mais je ne suis pas frère ou sœur. Tu sais, il n'y a pas de frère là. Non. Quand tu es adopté, tu fais partie de la famille. Tu fais partie de la famille. Fait que si on a tous le même père, on est tous frères et sœurs. Je ne sais pas si... Puis on a tous le même statut d'adopté. Puis on sait ce que ça veut dire être adopté, ça veut dire choisi. C'est un privilège encore plus grand que d'être un enfant légitime. On était choisi. Imaginez. Choisi par Dieu et le même Père. Est-ce qu'on est conscient de ça? Puis il n'y en a pas un préféré. Hein? Dieu n'a pas dit « Ah, j'ai un petit préféré. » Non. Hein? Tu pensais que c'était toi le préféré? Désolé, on va prier pour toi. Mais dans les faits, tu n'as pas tort. Je pense qu'on est tous les préfères. C'est juste ça. C'est juste qu'il n'y a pas un plus préféré que l'autre, on est tous préférés. L'Église aussi, ça nous dit qu'elle est un temple. Et le temple, ça ne fait pas référence à une bâtisse. Ça fait référence à la présence de Dieu. Quand ils ont bâti le temple, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est venu dans le temple et a pris toute la place. C'était la présence de Dieu. Et quand Dieu a dit, bâtissez-moi un temple, il a dit, c'est là que je vais me manifester. C'est là que ma présence va être. Donc, quand les Écritures comparent l'Église à un temple, ils nous parlent de la présence de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, 17, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Pierre 2, versets 4 et 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 3, 16, 17, je me souviens, quand on avait Je me souviens à une époque, j'étais un fumeur, puis on me disait « T'es le temple du Saint-Esprit, tu ne devrais pas fumer. » tu sais? Mais le texte, ce n'est pas à ça qui fait référence. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bon, c'était quand même convaincant, je dois vous dire, mais vous êtes le temple. C'est l'Église, c'est le rassemblement qui est le temple. Et au milieu de ce temple, on a la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est intéressant parce que ce temple, il y a comme un mouvement, parce qu'il parle des pierres. Des pierres qui doivent s'édifier pour former une maison spirituelle, dans laquelle donc nous sommes continuellement en relation pour s'édifier et pour former ce temple à l'image de plus en plus parfaite de Dieu. L'Église est aussi un troupeau. Donc, qu'est-ce que c'est le troupeau? C'est l'aspect de la dépendance et de la protection du berger du troupeau. Et on trouve ça d'une certaine manière dans Jean 10, 16. Il dit, « J'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau ou un seul berger. Donc, cette Église est sous la direction et sous la protection du divin berger, qui est Jésus. Donc, Jésus désire ce rassemblement. Il ne dit pas, je vais rassembler les brebis pour que vous serez chacun dans votre enclos. Vous serez chacune brebis dans votre box. Non, non, non. Je veux vous rassembler. Je veux que vous soyez ensemble en interaction. Là, les gens pourront dire, oui, ça parle, oui, effectivement, de l'Église peut-être ou du rassemblement plus universel. Mais la manifestation ici se passe dans le temps présent, dans cette manifestation de ce rassemblement bien visible. L'Église est aussi un lieu de ministère pour la sanctification. On arrive vraiment à cet aspect de ce moyen de grâce. De manière plus générale, on peut lire dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Dieu donne des hommes dons ou des hommes doués pour équiper les croyants. Dans l'Église, il donne des anciens, mais il donne aussi des gens qui sont doués pour enseigner. Mais le but, c'est pas qu'eux autres fassent la job. Le but, c'est d'équiper les croyants. Ça veut dire que le but, c'est que chacun soit en train de servir dans la mesure des dons qu'il a. Et ce n'est pas juste sur les anciens ou sur les leaders de l'Église que tout est. Leur rôle, c'est d'équiper. D'équiper. Dans le but que chaque croyant mette leurs dons au service de l'Église, dans le but d'édifier l'Église. Pas dans le but de « je veux être édifié par l'Église ». Il faut focusser notre enlignement. Hein? Je réalisais qu'on a cette facilité du jeu, j'appelle. Je pensais, ceux qui étaient là à la conférence de couple qu'on a donnée, moi et Carmen, on a donné une espèce d'exemple à la fin avec un pichet d'eau. Puis dans ce pichet d'eau-là, il y avait des trous dedans. Puis on disait dans le couple, on s'attend que l'autre va venir combler, tu sais. Il va venir combler, tu sais, mais finalement, ça coule. Puis chacun, il y en a qui on avait pris un pichet avec pas mal de trous, il y en a qui ont moins de trous que d'autres, mais ça coule. On a dit, la seule manière, c'est que ce soit Christ qui vienne nous combler. À ce moment-là, le pichet se remplit et on est capable de contribuer au couple. Mais la même image est pour l'Église aussi. Des fois, on est là et on s'attend que l'Église va venir combler, va venir me remplir, me remplir. Puis là, il y en a des fuites. Nous sommes tous des êtres avec des fuites. Par nous-mêmes, nous sommes percés. Seul Jésus peut combler ces fuites-là. Et une fois que c'est comblé par Jésus, nous sommes en mesure de contribuer à l'Église, contribuer à notre couple. Savez-vous pourquoi on est capable de le faire? Parce que quand on a des fuites, on devient économe de ce qu'on a. Parce que j'ai des fuites, je vais perdre si je donne. Mais si c'est Jésus qui comble et qu'il n'y a plus de fuites, je n'ai pas peur parce que Dieu va toujours combler ce qui a besoin d'être comblé. Je vais toujours en avoir plus que suffisant. Et je vais pouvoir donner, puis ça ne se vide pas. Hey! Je vais pouvoir donner dans mon couple, je vais pouvoir donner dans l'Église, je vais pouvoir donner partout, puis ça ne se videra jamais. Alors, c'est pour ça, s'édifier, c'est d'apprendre à vivre de plus en plus remplis de Christ, afin que nos fuites soient patchées
On en a tous. On en a tous. Parce que l'objectif qu'on veut, c'est grandir ensemble, grandir individuellement, mais on veut que les frères et sœurs puissent grandir. Puis, regardez ceux qui sont autour de vous, là, ils ont besoin de vous pour grandir. Puis, regardez-les, puis vous leur dites, j'ai besoin de toi aussi pour grandir. Mais pour pouvoir être capable de le faire, il faut que Christ nous ait comblés, premièrement. De manière aussi spécifique, Dieu donne à l'Église ou demande d'établir dans l'Église à la fois des anciens et des diacres. On retrouve ça dans 1 Timothée 3, versets 1 à 12. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien et désire une belle activité, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa propre maison et qui tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu, qui ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable? Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage dessus du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Verset 8, là on va parler des diacres. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux, qui conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche, que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Dieu donne à l'Église des hommes et des femmes doués pour prendre soin. Mais là, on peut dire, là, moi, je ne suis pas là-dedans. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, OK? La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quand on regarde ça, chacun reçoit un don. Je ne connais pas mon don. Faut-tu le connaître? Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Ce que le Seigneur te donne à cœur, fais-le. Puis, tu sais, puis tu vas voir, les gens vont venir te voir, ils vont dire, hey, ça, quand tu touches à ça, là, wow, il y a quelque chose qui se passe. Les gens vont finir par te le confirmer. On n'a pas besoin de se compliquer la vie avec ces choses-là. Mais on sait que chacun en reçoit au moins un. Puis vous le recevez, c'est pas pour vous autres. OK. J'ai un cadeau, mais c'est pas à moi. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu, puis c'est... Non, c'est... Seigneur te le donne à toi afin que tu sois utile pour l'œuvre de Dieu dans cette Église que Dieu t'a placée. Mais ce n'est pas pour toi. Peut-être c'est ça le problème. Des fois, on reçoit un don et on se dit « Hey, je le mets dans ma poche. C'est à moi. C'est à moi. » Je pense des fois, le Seigneur, il enlève le don. Ou il nous fait voir que ça perd tout le sens. Parce qu'un don, juste pour soi-même, Dieu nous donne des dons pour l'utilité commune. Donc, une diversité des dons. On n'a pas tous le même. Et encore une fois, amen. Hey, si on voudrait tout prêcher en avant. Si on voulait tout être en avant en train de chanter.
Si on voudrait tout être en train de présider, mais Alain serait content qu'on veuille tous être en train de vouloir faire le ménage. Ceux qui sentent, si vous êtes tous appelés à aller le voir, il va être très content. Mais on ne peut pas être tout le monde, hein? Il y a cette diversité-là. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ce qui donne la couleur de l'Église, parce que l'Esprit les distribue à chacun comme il le veut. Pas comme tu le veux. Pas comme le pasteur le veut, comme l'Esprit le veut. En conclusion, est-ce que l'Évangile sans l'Église est une réalité viable? Est-ce que la croissance à la ressemblance de Christ est possible sans l'Église? Je peux vous dire que je connais de multiples témoignages, et probablement qu'il y en a même dans l'Église qui peuvent en témoigner, les moments qui ont été en dehors de l'Église. Ça n'a jamais été des moments de croissance spirituelle. Ça a toujours été des moments de déclin, de grands combats, de grandes difficultés. La croissance sans l'Église. Savez-vous quel moment que Dieu permet cette croissance sans l'Église? Il permet, là, quand l'Église n'est pas possible. Dieu donne une grâce particulière. Il y a des places où on ne peut pas se rassembler. Il y a des places où c'est impossible. Il y a des places où il n'y a pas d'église, ce n'est pas possible. Mais Dieu donne cette grâce toute particulière dans ces moments-là. Mais quand il est possible de s'assembler, je crois que la croissance, en tout cas, est tout le moins pas mal hypothéquée si l'Église n'est pas là. 1 Thessaloniciens 5, 14, 15. Je veux juste vous demander comment on ferait pour appliquer ce texte-là sans l'Église. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Comment pourrions-nous mettre ça en pratique? Sans les rassemblements de frères et de sœurs, impossible. Dieu a décidé d'utiliser l'Église pour notre sanctification. J'ai bien mis notre, je n'ai pas dit votre. Notre sanctification. Un rassemblement où chacun a accès à l'autre. Pas un rassemblement d'étrangers. Pas un rassemblement de colocs. Un rassemblement de gens qui ont le goût d'être en relation. Ils ont le goût d'être vrais les uns avec les autres. Pas un endroit où chacun garde sa vie pour lui-même, qui garde ses luttes, ses défis pour lui-même. Non. Un endroit où, le langage à la mode aujourd'hui, a safe place, une place sécure. L'Église doit être cette place sécure-là. Devrait être la meilleure place sécure. Est-ce qu'on le vit? Non, je suis d'accord. Mais ça devrait être ça. C'est ça. De cette manière-là que l'Église, Jésus voyait l'Église. Donc, la réponse est toute simple. Si on exclut l'Église dans la réalité de vivre l'Évangile, on doit éliminer le livre des Actes, l'ensemble des lettres, et même l'Apocalypse, parce qu'il parle aux 7 églises, puis une partie des évangiles, puis une partie de l'Ancien Testament qui était le prémisse aussi de la vie de l'Église. Il ne vous restera pas grand-chose, je vous le dis tout de suite. Parce que chaque lettre que Paul a écrite ou que Pierre ou Jean a écrite, Paul écrit à l'Église qui est. Donc, il s'adresse à cette Église-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on veut vivre avec une Bible tronquée? Il semblerait qu'on ne peut pas retrancher rien. Hein? Je ne sais pas, il y a un verset quelque part dans l'Apocalypse qui dit ça. Là.
Ah, mais si on enlevait le livre de l'Apocalypse, on n'aura pas besoin de vivre avec ce verset-là, peut-être. Oui. Je crois que l'Église n'est pas une option. L'Église étant le rassemblement des croyants qui s'édifient les uns les autres afin d'être des meilleurs adorateurs de Dieu, pour que ceux qui nous entourent puissent désirer connaître Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Comment vivre les moyens de grâce que Dieu nous donne? La parole, la prière, la confession, la repentance et l'Église. Je pense que ça nous appartient, à nous, comme Église, de mieux le vivre. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole qui, encore une fois, nous exhorte, nous parle du désir de ton cœur que nous puissions vivre cette relation les uns avec les autres, cette relation vraie. Seigneur, on est dans une société où c'est dans la bouche de tout le monde. On veut des relations vraies. Puis c'est probablement l'époque où il y a le moins de relations vraies. Mais Seigneur, tu nous appelles et tu nous interpelles à cela depuis bien avant que ce soit la mode, de vivre ces relations vraies, les uns avec les autres, en te mettant toi au centre. Seigneur, que tu nous apprennes à être l'Église que tu veux qu'on soit ici, à Saint-Liboire. Merci. Merci pour ta parole qui nous encourage ce matin. Amen.